Catéchisme de Spirago, 75e leçon. 5e commandement de Dieu, tu ne tueras point. Devoir à l'égard de la vie du prochain. Nous sommes tenus d'éviter tout ce qui pourrait nuire ou ruiner la santé ou la vie du prochain. On pêche donc quand on hait son prochain, qu'on nuit à sa santé, qu'on le provoque en duel ou qu'on accepte une provocation de sa part en duel, qu'on le tue injustement et intentionnellement. Haïr son prochain, c'est pour ainsi dire le tuer dans sa volonté. Donc même, il ne faut pas, utiliser une expression dans la colère, oh, je vais te tuer, je vais te tuer. Et ça, il ne faut jamais dire ça. Parce que même si effectivement, on n'a pas l'intention de passer à l'acte et que nous ne passons pas à l'acte, effectivement, il y a dans cette volonté momentanée, un péché très grave. Parce que c'est accepter l'idée qu'on peut tuer le prochain juste pour se venger ou par colère. La haine pousse souvent à l'homicide. Donc haïr son prochain, c'est pour ainsi dire le tuer dans sa volonté. Et cette haine pousse souvent à l'homicide réel, c'est-à-dire le passage à l'acte. Haïr, c'est méditer une vengeance. On constate ce désir de tuer chez Ésaü, par exemple, à l'égard de son propre frère jumeau. Donc l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, nous donne des exemples de haine. Ça commence avec Caïn et Abel. Mais des exemples célèbres, c'était Ésaü et Jacob, par exemple. De même, les frères de Joseph, qui ont voulu le tuer et qui, si Judas n'était pas intervenu, il l'aurait effectivement tué. Il n'y a pas de différence entre celui qui tue et celui qui hait, car auprès de Dieu, l'intention est comptée comme un acte. D'où la parole de Saint Jean, celui qui hait son frère est un assassin. Déjà, le Seigneur Jésus, dans le serment sur la montagne, avait assimilé la haine à l'homicide. La haine est un mal de peu d'importance. Je me corrige. La haine réfléchie est un péché grave, car il est rare qu'on souhaite au prochain un mal de peu d'importance. Donc la haine est grave. C'est important. Détester les défauts ou les actes mauvais de quelqu'un, ce n'est pas le haïr. Cette aversion peut se concilier avec l'amour de la personne. C'est qu'on a la haine du péché, on a la haine des mauvais actes, on n'a pas la haine de la personne. On va au contraire essayer de la détourner de ses mauvaises actions, de lui faire regretter. On nuit à la santé du prochain par les disputes, les rixes, la falsification des denrées, les plaisanteries dangereuses et les imprudences volontaires. Donc les disputes excitent le prochain, lui enlèvent le calme et le contentement intérieur nécessaires à la santé. Les disputes provoquent souvent l'effusion du sang. Les rixes causent habituellement des blessures, comme on le voit dans de nombreux procès, comme on le voit dans les boîtes de nuit, dans les bals populaires, qui se terminent en rixe, quand c'est pas maintenant en meurtre au couteau. Donc là, on a franchi vraiment depuis quelques années un pas dans l'horreur, mais même les bals d'autrefois, qu'on nous vante, aujourd'hui on dit c'était rien du tout. Oui, par rapport aux égorgements au couteau, c'est vrai que c'était rien du tout, mais c'était quand même déjà des péchés graves. Les bagarres dans les bals, qui pouvaient aller très loin dans les blessures, ça se termine à l'hôpital pour certains, même ça, ce sont des péchés graves. La falsification des denrées est un péché très répandu de nos jours. On mêle des substances nuisibles à la farine, au beurre, au lait, aux épices, etc.
ou bien on vend des produits artificiels sans aucune valeur nutritive pour des produits naturels. Bon, ça s'appelle la fraude dans le commerce. Mais ces fraudes-là peuvent entraîner des homicides. Et bien sûr, ça a toujours été puni par la loi. Alors, si vous voulez, si c'est fait volontairement, c'est très grave. Hein, ça peut tuer, évidemment, les personnes qui ingèrent ces produits-là. Et régulièrement, vous voyez, dans les supermarchés, il y a des rappels de produits, parce que ils ont pu trouver des choses, il y en a qui ont trouvé des morceaux de verre hein, dans des boîtes alimentaires, hein, des choses comme ça, hein, ça s'est vu. Heureusement, ce n'est pas très courant, mais ça arrive. Certaines plaisanteries dangereuses sont très coupables, comme les crocs en jambes, le retrait d'une chaise. Oui, alors, pour plaisanter, on ne prend pas le risque de blesser gravement le prochain. Je suis désolé, une jambe cassée avec une immobilisation de plusieurs semaines, ce n'est pas une blessure anodine. Il y a aussi les imprudences qui causent la mort du prochain, ou au moins des accidents graves. Donc lancer des pierres au hasard, aller en voiture ou en vélo à un train trop rapide, on peut rajouter maintenant les trottinettes, hein, trottinettes électriques qui vont très vite et qui sont très dangereuses. Totalement imprudent. Tirer au hasard à la chasse, laisser des petits-enfants sans surveillance, laisser des voitures sur la route sans les éclairer, enfin, etc. Tout un tas d'attitudes, de comportements qui peuvent entraîner des accidents. D'où l'importance, bien, de réfléchir aux conséquences des actes qu'on pose, que ce soit à la maison ou sur la route, sur la voie publique. Bien, le duel, maintenant, n'est pas autre chose qu'un homicide. Alors, le duel est absolument interdit par l'Église, et même condamné par une excommunication. Les duellistes sont excommuniés, donc ils ne peuvent pas être enterrés à l'Église. Le défi ainsi que l'acceptation sont également soumis à cette peine. Donc les deux duellistes, hein, c'est pas celui qui provoque en duel qui est excommunié, c'est les deux. À partir du moment où on accepte le duel, on est excommunié. Même ceux qui servent de témoins. Vous voyez. Donc c'est un petit peu le même principe que pour l'avortement. Il y a celui qui demande, il y a celui qui fait, il y a les infirmières qui coopèrent, il y a ceux qui conseillent. Là c'est pareil, pour le duel c'est le même principe. Dire que l'adversaire accorde la permission de le tuer est une excuse insensée, car personne ne peut accorder un droit que lui-même ne possède pas. Tout catholique est donc tenu de refuser le duel, même au risque de passer pour un lâche, d'après le préjugé militaire ou mondain, et de perdre même une place élevée. On provoque ordinairement un duel pour rétablir son honneur par la blessure ou la mort de son adversaire. Et l'on convient du lieu, du jour, de l'heure du combat, ainsi que des armes. Et bon, vous savez que j'attaque régulièrement Radio Courtoisie, TV Liberté, et tout ça, à cause des néo-païens qui y sont. Et l'autre jour, il y avait une émission absolument scandaleuse de ce... Bon, lui, il est païen maintenant, il est de famille protestante, c'est Bernard Lugan, jamais été catholique, ce monsieur. Et il a écrit un livre pour le rétablissement du duel. Voyez, et pendant un quart d'heure, et sur Radio Toxin aussi, il est intervenu, il a fait l'apologie du duel. Voyez. Donc c'est très important d'avoir des idées claires là-dessus. Un catholique ne peut jamais participer de près ou de loin à un duel.
L'honneur n'a aucun rapport avec la force physique et l'adresse dans le maniement des armes, sinon le plus fort et le plus adroit serait toujours le plus honorable. Voilà, en plus, le duel est faux. Il fausse la notion de justice. Oui. Il fausse la notion d'honneur. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus habile, mais l'honnêteté ne se mesure pas à sa capacité de tuer l'autre, hein, de mieux viser ou d'être meilleur à l'escrime. Alors, Bernard Lugan, lui, il veut rétablir le duel à cheval, vous voyez, au sabre et à cheval, n'importe quoi. C'est un ridicule consommé, mais il se croit très viril en proposant ce genre de choses. Alors, dans une société en ordre, hein, il y a des tribunaux pour venger l'honneur des citoyens. C'est par eux qu'il faut se faire rendre justice. Cela n'est encore que le point de vue de la raison. Et si au point de vue chrétien, on veut acquérir des mérites devant Dieu, il faut, d'après les enseignements et l'exemple du Seigneur Jésus, ne pas se venger et souffrir l'injustice avec patience. Oui, pour soi-même, je suis d'accord. Mais pour ses enfants, pour sa famille, il faut aller au tribunal pour obtenir justice pour eux. Oui. On a le droit d'abandonner les poursuites pour soi-même, mais pas pour sa famille. Sa famille, un chef de famille doit défendre sa famille, doit défendre l'honneur de sa famille devant le tribunal. Tuer son prochain avec préméditation et injustement est un péché qui crie vengeance contre Dieu. Ce péché s'appelle l'assassinat. Caïn était un assassin, et Dieu lui-même déclara que le sang d'Abel criait vengeance contre le ciel. Le meurtrier dépouille l'homme du bien terrestre le plus précieux. Il lui enlève la possibilité d'acquérir des mérites et de se préparer à la mort. Celui qui cause la mort de son prochain sans préméditation n'est pas coupable d'assassinat. Mais il peut être coupable de péché grave, d'homicide sans intention de la donner. Le bourreau qui exécute un condamné à mort au nom de l'autorité de l'État ne commet absolument aucun péché, n'est pas homicide. Parce que il est le glaive de la justice divine qui a été confiée au chef de l'État pour punir les méchants. Donc le bourreau ne commet absolument aucun péché dans son métier. On commet un péché plus grave que l'homicide quand on ruine la vie de l'âme du prochain, soit par séduction, soit par scandale. Vous êtes le meurtrier de celui que vos paroles induisent au mal. Le scandale est un meurtre, plus grave même que le meurtre corporel, parce que la vie de l'âme est plus précieuse que celle du corps. Le meurtre le plus horrible est celui de l'âme. Si 1000 corps étaient tués, le mal ne serait pas aussi grand que la chute en enfer d'une seule âme. Et si le sang d'Abel a crié si violemment vengeance à Dieu contre son frère, plus violent sera le cri du sang d'une âme contre celui qui l'aura livré à la mort éternelle. Plus terrible sera la malédiction contre celui qui l'aura précipité dans le malheur. La séduction et le scandale sont encore un si grand péché parce que le vice se transmet à d'autres comme un fleuve toujours grossissant. Car celui qui a été séduit en séduira encore d'autres. L'âme séduite en séduira d'autres, comme l'oiseau pris par l'oiseleur et le poisson pris par le pêcheur servent d'appât pour de nouvelles captures. La séduction ressemble à une avalanche, petite au début, puis toujours plus grande, qui à la fin entraîne des masses énormes de neige dans l'abîme. Le scandale est comme un ferment qui peu à peu pénètre toute la pâte. La séduction est la tentative de porter quelqu'un au péché. Ève séduisit Adam. Le séducteur ressemble au démon, dont les ruses
firent tomber ses premiers parents au paradis terrestre dans la désobéissance. Le séducteur agit avec la même ruse que le pêcheur à la ligne ou l'oiseleur qui se sert de la glu pour ses pièges. Le persécuteur cherche toujours par leurs caresses, leurs menaces ou bien les tortures à porter les martyrs à l'apostasie, à la transgression de la volonté de Dieu. On commet aussi le péché de séduction en détournant quelqu'un du bien, par exemple de la vocation religieuse, de l'accomplissement d'un devoir ou d'une générosité. Les séductions les plus habituelles sont celles qui portent à l'immoralité ou à la révolte. Œuvre toute diabolique. Quoique le démon ne se manifeste pas, car s'il se montrait, les hommes auraient horreur du mal. Il fait faire cette œuvre par ses suppôts et n'arrive que plus facilement à ses fins. Aujourd'hui, les jeunes filles, surtout, sont tenues à beaucoup de prudence quand elles cherchent à se placer dans les grandes villes ou à l'étranger. Il existe de véritables agences pour leur offrir un navire brillant et les précipiter ensuite dans un abîme de honte et de misère. Oui, ça c'est vrai, et de plus en plus, il faut prévenir les jeunes filles qui veulent aller en université, surtout dans les grandes villes, loin des parents. Il y a des réseaux de prostitution spécifiques pour les étudiantes, et qui peuvent être tout à fait trompeuses, des agences de call girl. C'est chic, c'est très lucratif. Oui. Alors évidemment, en général, les jeunes filles de nos familles ne sont pas portées à cela, mais il faut les prévenir quand même. Il faut les informer de la présence de ces choses-là pour qu'elles soient encore plus prudentes, comme les colombes. Le scandale consiste dans des paroles, des actes ou des omissions qui heurtent le prochain et peuvent le faire tomber dans le péché. On donne du scandale, par exemple, en se montrant public en état d'ivresse, en proférant des paroles inconvenantes ou blasphématoires, ou en jurant aussi, en exposant des images déshonnêtes, en faisant jouer des pièces de théâtre légères, en mangeant publiquement de la viande le vendredi, en travaillant le dimanche, en manquant de respect aux lieux saints, en éditant des livres mauvais, en raillant dans les journaux les vérités de la foi, les ministres de l'Église, etc., etc. On fournit par là au prochain l'occasion de faire de même. Cela s'observe surtout chez les enfants, qui imitent facilement le mal qu'ils voient chez leurs parents ou dans les grandes personnes. Donner du scandale, c'est creuser une fosse où le prochain peut facilement tomber à son détriment. C'est ressembler à une maison qui, en s'écroulant, fait tomber les maisons adjacentes. Le scandaleux est plus méchant que le démon, car il fait damner ses frères ce que le démon ne fait pas. Le scandale, ne se fait pas, c'est vite dit, ils se sont entraînés les uns les autres en enfer au début, quand ils ont eu leur tentation, leur épreuve. Il y a toutefois les hommes mauvais qui se scandalisent des actions des plus nobles. Les Juifs se scandalisaient du Seigneur Jésus. Alors que, et notre Seigneur disait « Bienheureux celui pour qui je ne serai pas un objet de scandale ». Donc même les actions parfaites, les actions immaculées du Fils de Dieu ont pu être sujet de scandale pour les Juifs. Dans ce cas, c'est un scandale reçu et non pas un scandale donné. Évidemment que notre Seigneur n'a pas donné de scandale, mais par contre, les Juifs, eux, c'est de leur propre faute, ont reçu des actions bonnes comme étant des actions mauvaises. C'est pour ça qu'on dit que le scandale est reçu. Et le péché est du côté de celui qui se scandalise, pas de celui qui fait le bien.
Ce sont des hommes dont Jésus disait à ses apôtres qu'il ne faut pas s'en occuper. Laissez les morts enterrer les morts. Ce sont des aveugles et des conducteurs d'aveugles. Donc arrêtez de vous préoccuper de tous les gens qui se scandalisent parce que vous jeûnez pendant l'Avent, parce que vous jeûnez aux 4 temps pendant les 4 temps, etc. Scandalise-toi, mais moi je fais mon devoir. Jésus nous enseigne la gravité du scandale donné par ses paroles. Il vaudrait mieux qu'on lui attachât une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. En particulier, il disait ça par rapport au scandale vis-à-vis des petits-enfants. Aujourd'hui, la pédophilie qui devient de plus en plus répandue est un scandale absolument monstrueux et qui crie vengeance vers le ciel. Pour éviter autant que possible le scandale, il faut observer les règles suivantes. Bon, le scandale, si vous voulez, c'est en faute grave, hein, c'est dans des très très mauvais exemples. Hein, c'est pas juste j'ai pris 2 fois du dessert, alors j'ai scandalisé mon prochain. Non, pas tomber dans les excès, c'est toujours pareil. Hein. Quand on parle de ce scandale qui mérite qu'on attache une meule et qu'on jette la personne au fond de la mer, on parle de choses graves. Donc pour éviter le scandale, il faut omettre les actions permises si elles choquaient le prochain. Si quelqu'un avait pour une raison légitime la permission de manger de la viande les jours de pénitence, et qu'il sut que d'autres se scandaliseraient de le voir user de cette dispense, il devrait ne pas manger devant eux. S'il ne pouvait s'en abstenir, il devrait au moins leur donner les explications, leur dire pourquoi il fait ça. Après cela, il ne serait plus responsable du scandale que les autres en prendraient. C'est ainsi que saint Paul disait « Si ce que je mange scandalise mon frère, je ne mangerai plutôt jamais de chair de toute ma vie pour ne pas scandaliser mon frère. » 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 13. Bon, là, il parlait des viandes offertes aux idoles dans les temples. Hein, que saint Paul disait, on peut très bien manger les viandes sur le marché qui ont été offertes aux idoles. Hein, avis à ceux qui se scandaliseraient de ce qu'on puisse acheter de la viande halal. Si on peut acheter des viandes aux idoles au marché du temps de saint Paul, on peut acheter les viandes halal dans les supermarchés, c'est pareil, on s'en fiche, aucune importance. Bon, après, il n'y a pas que... Enfin, on s'en fiche pas complètement, il ne s'agit pas de donner de l'argent aux musulmans, vous voyez, c'est dans ce sens-là. On ne va pas aller soutenir le culte musulman, parce que le halal, ça veut dire qu'une partie du prix de la viande va au culte musulman. D'accord ? Bon. Mais s'il n'y avait pas autre chose, par exemple, s'il y avait que ça, bon, on mange la viande halal, puis c'est tout. Ou alors on s'en prive. On ne mange pas du tout. Mais il ne faut pas se scandaliser s'il y en a quelqu'un qui, si un catholique achète de la viande halal, il ne faut pas se dire « Ah, mais c'est un mauvais catholique, mais c'est épouvantable, mais je ne parle plus à cette personne. » Enfin, non, on se calme, d'accord ? Les actions commandées par Dieu ne doivent jamais être omises parce que d'autres s'en formaliseraient. Il faut toutefois instruire ces âmes faibles pour éviter le scandale. Voilà. Donc, on donne des explications du pourquoi, du comment. Une bonne action ne peut jamais être un vrai scandale et un sujet d'édification. C'est celui qui se scandalise qui commet un péché, car il faut être vicieux pour se scandaliser du bien et de la vertu. Il vaut mieux permettre à ce scandale que de trahir la vérité. Jésus savait que les Juifs se scandaliseraient
de ses guérisons le jour du sabbat. Il ne nous a pas omises pour cela. Et donc, si on doit rendre service, je sais pas moi, un voisin âgé ou une voisine qui a besoin d'aide, de soins ou de repas un dimanche, bon, eh bien, s'il faut faire sauter la messe pour s'occuper de ces personnes-là, on fait sauter la messe. Oui. Et tant pis s'il y en a qui se scandalisent. Ah ben oui, mais vous vous rendez compte, je suis passé devant chez lui, il était là, ben, il n'est pas venu à la messe ce matin. Oui, ben occupe-toi de tes affaires. Hein, d'accord? Arrêtez de se préoccuper de ce que font les autres, de ce que ne font pas les autres, ce que devraient faire les autres. Hein. Occupons-nous de nous-mêmes. Il évitera beaucoup de fautes. On pourrait à la rigueur omettre l'une ou l'autre des actions commandées par la loi humaine, même ecclésiastique, s'il fallait prévenir un scandale. Mais il faudrait alors éclairer la fausse conscience de ces faibles. En règle générale, les lois humaines n'obligent pas au point de forcer à subir un dommage grave, car Jésus dit que son joug est doux et que son fardeau est léger. Le mieux serait d'agir immédiatement après s'être expliqué. Une action énergique coupe souvent court à toutes les réclamations. Il est permis de blesser et même de tuer le prochain. Il est permis de blesser ou de tuer le prochain quand un malfaiteur menace par des voies de fait notre vie ou un objet absolument indispensable à la vie et que nous ne puissions pas nous défendre autrement. Cela s'appelle le droit de la légitime défense, reconnu en partie, malheureusement, par le Code pénal. Je dis bien en partie, parce que le Code pénal ne reconnaît pas la légitime défense comme un droit. Le Code pénal reconnaît la légitime défense comme un délit. Mais ce délit, vous voyez, c'est là où la doctrine catholique diverge complètement du Code de Napoléon. Donc, pour le Code pénal de Napoléon, ce délit est dénué de responsabilité. Donc, à la discrétion du juge, eh bien, la personne ne sera pas punie. Elle n'aura pas d'amende, elle n'aura pas de prison, parce que on lui enlève sa responsabilité en raison de la légitime défense. Alors que dans le catéchisme, on dit que c'est un droit de se défendre pour sauver sa vie, ou celle d'autrui. Un acte commis dans ce cas n'est pas coupable, car il n'a pas pour but la mort du prochain, encore moins prémédité. Mais la conservation de notre vie, or les actions tirent leur valeur morale de leur but direct et non pas d'une conséquence non voulue. Mais ce doit être un acte de défense et non pas de vengeance. Donc, si la personne s'enfuit, eh bien, on n'a pas le droit de la poursuivre pour lui infliger une punition et encore moins de la tuer. Si l'on peut fuir, il faut avoir recours à ce moyen. Si on peut se dégager et fuir, bon, maintenant s'il est armé, ça ne sert à rien de fuir. Hein. S'il est armé, vous ne courrez pas plus vite que la balle. Donc dans ces cas-là, eh bien on fait face et on contre-attaque. La circonstance que l'agresseur est fou ne change rien au droit. C'est que la personne qui vous menace soit en pleine maîtrise de ses moyens, ou qu'il soit en plein délire psychiatrique, ça ne change rien au droit de légitime défense. S'il menace notre vie, on a le droit de le tuer.
Pareil pour les viols. Hein. Les femmes ont le droit de se défendre contre leur agresseur. On peut aussi tuer pour protéger le prochain. Oui. Comme le fit Moïse qui tua un Égyptien pour sauver un Juif de ses attaques. Livre de l'Exode, chapitre 2. On ne peut tuer celui qui attaque notre propriété que quand celui-ci est absolument nécessaire. Quand celle-ci est absolument nécessaire à la vie. Car alors, c'est proprement sa vie qu'on défend. Par exemple, je ne sais pas, pour un agriculteur, il y a un individu qui vient pour brûler, je ne sais pas moi, une étable remplie de foin la nuit. Bon, bah, il a le droit de l'empêcher par tous les moyens, y compris de le tuer, de mettre le feu dans son étable, parce que c'est un bien indispensable à sa vie. Oui. Par exemple, si le voleur en question vient juste prendre des instruments, je sais pas moi, des GPS sur les tracteurs, ou vient siphonner les réservoirs des véhicules, bon là on n'a pas le droit de le tuer, parce que c'est... Voilà, oui, il y a des différences, quoi. La puissance civile aussi a aussi le droit de condamner à mort les criminels, et les soldats peuvent tuer les ennemis en cas de guerre déclarée par l'État. La puissance civile tient le glaive comme représentante de Dieu. Saint Paul dit qu'elle ne le tient pas en vain, mais pour le châtiment de celui qui fait le mal. L'autorité de la société est celle de Dieu même. C'est lui, et non plus elle, qui exécute, comme ce n'est pas le glaive qui frappe, mais la main qui le tient. Évidemment, la peine de mort ne doit pas être prononcée arbitrairement, mais seulement quand elle est absolument indispensable au maintien de l'ordre dans la société. Et après enquête, évidemment. La peine de mort n'est en somme que l'exercice du droit de légitime défense pour la société. On peut couper un membre pour sauver le corps. Ainsi, peut-on retrancher un criminel de la société pour sauver la société. Il va sans dire que le crime doit être prouvé, car il vaut mieux laisser le crime impuni que de châtier un innocent. La peine de mort n'a naturellement pas pour but l'amendement du coupable, ni comme but direct l'inspiration d'une salutaire terreur, car on aurait pour cela d'autres moyens. C'est une erreur de croire que l'Église soutient la légitimité de la peine de mort par attachement à la peine du talion, œil pour œil, dent pour dent. Cette maxime est juive, elle n'est pas chrétienne. L'Église a toujours eu horreur de l'effusion de sang et souhaite à tout pécheur le délai le plus long possible pour se préparer à la mort. Elle enseigne seulement que la peine de mort n'est pas contraire au droit divin. La carrière militaire, maintenant, n'est pas interdite par Dieu, car l'Évangile n'ordonne ou ne conseille nulle part aux soldats, aux légionnaires que Jésus croise dans l'Évangile, de quitter le service militaire. Il leur dit seulement de se contenter de leur solde et de ne faire violence à personne. L'état militaire n'est pas condamné par Dieu, car beaucoup de soldats furent en faveur auprès de lui. Déjà le roi David, le centurion Corneille, que Dieu envoya Saint-Pierre à Césarée, Abraham, qui était un grand guerrier aussi, qui a abattu dans des combats guerriers les 10 villes de la Décapole, et ensuite il a été béni par Melchisédek. Le soldat ne doit pas être cruel contre ceux qui sont hors de combat, ce qui serait en outre un crime contre le droit des gens. L'Église défend ses ministres de porter les armes, car la guerre est incompatible avec leur sublime fonction. Aussi, toutes les nations civilisées
dispense-t-elle les prêtres du service militaire? Oui, ben, la République française n'a jamais dispensé les prêtres de service militaire. Celui qui a nui injustement à la vie corporelle ou spirituelle de son prochain est rigoureusement tenu de réparer autant que possible le dommage causé. S'il a blessé le prochain, il est tenu de lui payer les frais du médecin, le dommage causé à sa fortune. S'il l'a tué, il est tenu de dédommager ses ayants droit. S'il l'a séduit ou scandalisé, il est tenu de réparer les conséquences fâcheuses par le bon exemple, la prière, les bons conseils, etc. S'il refuse ou néglige les réparations, le péché ne sera jamais remis malgré toutes les absolutions. Dans la plupart des cas, il est impossible de réparer complètement le meurtre des corps et des âmes. L'hérétique Béranger avait raison de dire sur son lit de mort « Bientôt je paraîtrai devant le tribunal de Dieu, mes péchés à moi, j'en espère le pardon, car j'en ai fait une sévère pénitence. Quant aux péchés de ceux que j'ai séduits, je crains d'être perdu, car je ne vois pas de moyen de réparer le mal que j'ai fait. » Tuer un homme en état de péché mortel, c'est un crime irréparable, comme le scandale qui a précipité une âme en enfer. Il ne faut donc pas s'étonner que Dieu ait appelé le meurtre un crime qui crie vengeance contre lui, et que Jésus lui a dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Saint Luc, chapitre 17. Des motifs qui doivent nous détourner d'attenter à notre vie ou à celle du prochain. Attenter à sa propre vie ou à sa santé, c'est s'attirer de graves douleurs et de sévères châtiments de Dieu. La presse mentionne quotidiennement des accidents arrivés à des gens qui exposent témérairement leur vie. Dompteurs d'animaux, touristes insensés, jockeys aux courses, toréadors au combat de taureaux, etc., etc. On peut rajouter maintenant pilote de course de Formule 1 et autres sports extrêmement dangereux. On sait aussi quelle terrible maladie engendre la plupart des vices. Même des saints comme saint Grégoire le Grand, saint Bernard, ont douloureusement expié les imprudences de leur mortification. Que de suicidés qui ne meurent pas tout de suite, mais vivent encore quelque temps dans d'atroces souffrances. Oui, parce que tout le monde ne réussit pas son suicide. Et après, ce sont des blessures graves. Les attentats contre la vie du prochain provoquent d'horribles remords, souvent châtiés dès cette vie par une mort violente et dans l'éternité par l'enfer éternel. Après le meurtre d'Abel, Caïn ne trouve plus de repos sur la terre. Et c'est le sort de beaucoup d'assassins. La plupart d'entre eux meurent de mort violente, soit sur l'échafaud, soit par le suicide, soit par un assassinat. Quiconque aura répandu le sang de l'homme sera puni par l'effusion de son propre sang. Celui qui se sert du glaive périra par le glaive, dit Jésus à saint Pierre, dans le jardin des Oliviers. Dieu en effet se plaît quelquefois à appliquer la peine du talion. Amant, le favori du roi de Perse, Assuérus, avait obtenu l'autorisation de faire massacrer tous les Juifs du royaume en un jour. Lui-même fut pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Livre d'Esther, chapitre 3. Saül, qui avait souvent attenté à la vie de David et avait fait exécuter injustement le grand prêtre avec 80 autres prêtres, se suicida lui-même. Pharaon avait fait noyer dans le Nil tous les petits-enfants des Hébreux, les enfants mâles, et lui-même, avec tous ses combattants, fut submergé par la mer Rouge. Et ses premiers-nés, mâles,
eh bien, furent tous exécutés par l'ange de la mort avant que les Hébreux quittent l'Égypte. La mort de Jésus fut terriblement vengée en Juda, en Pilate et en tout le peuple juif au siège de Jérusalem, où périt près d'1 million de Juifs. Presque tous les persécuteurs de l'Église moururent de mort violente. Néron se suicida. Julien l'apostat tomba dans une bataille. Antiochus Épiphane, qui avait fait martyriser Éléazar et les frères Maccabée, fut dévoré vivant par les vers. Les 2 larrons au calvaire eurent les os brisés, comme eux l'avaient fait dans leurs meurtres. Les homicides n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils auront leur part dans les temps remplis de soufre brûlant. Les mêmes châtiments ont souvent atteint des assassins d'âmes, des hommes qui ont enlevé aux âmes la vie de la foi par leurs discours ou bien par leurs écrits. Confère la mort absolument horrible et abominable de Voltaire. Rousseau, Jean-Jacques, son prénom, le philosophe de la Révolution, mourut subitement. Celui qui est son prochain perd le repos de l'âme et la grâce de Dieu. Ses prières ne sont pas exaucées. Il est en danger d'être damné. Celui qui est animé de l'esprit de haine et de vengeance n'a plus de repos. Son âme est comme en ébullition. Et il semble qu'un bourreau l'écorche sans cesse. La haine fait perdre la grâce de Dieu. On ne peut pas être en union avec le Christ et en discorde avec son frère. Si les pacifiques sont des enfants de Dieu, ceux qui sèment la discorde sont certainement des fils de Satan. Le feu de la haine est inextinguible, comme celui de l'enfer. Ceux en qui il brûle prouvent par là qu'ils sont les fils de l'enfer. Une blessure est inguérissable tant que l'arme n'est pas éloignée. De même, la prière du chrétien est réprouvée par Dieu tant que le dard de la haine est fixé dans son cœur. C'est pour cela que Jésus a dit « Si lorsque vous présentez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là votre don devant l'autel et allez vous réconcilier auparavant avec votre frère, et puis vous reviendrez offrir votre don. » Quiconque se mettra en colère, avait dit Jésus, contre son frère, méritera d'être condamné par le jugement. Il faut réprimer les sentiments de haine sur le champ. Le soleil ne doit pas se coucher sur votre colère, dit saint Paul aux Éphésiens chapitre 4. Quand on remet immédiatement une luxation, le membre reprend facilement sa position normale. Si au contraire, on néglige le traitement, il risque de rester dans ses fausses positions. Ainsi en est-il de l'inimitié. La réconciliation immédiate coûte peu de peine, mais quelque temps après, aveuglés par la colère, nous avons honte d'accorder le pardon. Il faut donc se hâter de la réprimer. Si nous savions notre maison infectée de serpents, nous nous hâterions de la débarrasser, même des souris. Vous voyez, on ne traîne pas à faire ce qu'il faut pour se débarrasser même des souris. Or, la haine et l'inimitié ne sont que des serpents, et nous n'en purifions pas notre cœur qui est le temple de Dieu.